Après un excellent démarrage de la motobineuse suite à une réfection du carburateur et un joint à sa place, ça aide. Eh bien, j'ai eu comme un bruit, un claquement assez violent qui est certainement dû à un corps étranger. Je me suis aperçu qu'une agrafe en inox que j'avais mise dans le carburateur pour fixer une fixation avait lâché. Et cette fixation a été aspirée directement au travers du carburateur, passée en dessous du piston et s'est retrouvée dans la chambre de combustion, donc dans le piston. Et là, il faut arrêter tout de suite et il faut essayer de s'en débarrasser. Alors, avec un peu de chance, une pince au travers du passage de la bougie, mais j'ai pas eu cette chance. Éventuellement avec un aimant au bout d'une petite tige, mais je vous rappelle que l'agrafe étant en inox à l'état magnétique, donc pas la peine d'espérer, bah, il va falloir se mettre au boulot maintenant. Alors, méfiez-vous quand même de votre environnement, chacun le sien, mais faites ce qu'il faut pour ne pas être gêné par un détail qui se promènerait dans le coin. Donc, on va enlever le cache. Ce cache culbuteur, celui-là est pas trop difficile à voir. Par contre, pour l'avoir, il faut démonter un petit peu ce qu'il y a autour. Et du moteur, forcément, il est sur le bloc moteur, donc il va falloir enlever le pot d'échappement, etc. Alors, pendant que j'y suis, je vais aussi enlever le lanceur qui contient en fait toute la partie de production électrique. C'est là où on voit la bobine d'induction qui permet d'envoyer des éclairs ou en tout cas l'électricité à la bougie. Alors pour finir, on aurait deux soupapes. Une seule bougie, mais deux soupapes. Bon, Eh ben, il va falloir aussi enlever le support de l'essence. Donc ça, c'est un petit peu plus embêtant parce que c'est quand même un peu grippé. Alors là, il va falloir enlever la platine de commande avec les câblages qui se trouvent mal placés. Est-ce qu'il va falloir quand même l'enlever pour que je sois tranquille et accéder à tout ça? Ce qui me fait enlever de toute façon le réservoir d'essence et démonter tout le câblage. Alors bien sûr, pensez à prendre des notes, des mesures et des photos si vous souhaitez quand même remonter tout ensuite tranquillement. Alors le pot d'échappement, lui, pour l'enlever, ben, il faut enlever le cache que l'on voit bien, mais le cache est maintenu par une superbe vis qui est planquée derrière le support de cardan qui contient les entraînements, les courroies d'entraînement. Donc je vais être embêté avec ça comme c'est pas permis. Il va falloir que j'enlève tout le système d'entraînement. Ça va m'occuper pas mal. Il va falloir démonter les poulies qui sont non pas serties mais bien montées. Et puis c'est du vieux, hein, donc ça ne s'enlève pas tout seul. Alors bien sûr, prendre toujours des photos dans tous les sens pour s'y retrouver. Parce que j'aime autant vous dire que quand vous vous retrouvez avec une pièce en plus, une fois que vous avez fini le montage, vous vous posez quand même pas mal de questions. Ça m'est arrivé. Alors maintenant qu'on a enlevé tout le système de transmission, on va pouvoir enlever le pot d'échappement avec ces deux superbes vis. Ça va nous permettre d'accéder tranquillement à la partie supérieure du bloc moteur. Là, on voit la sortie des gaz d'échappement, d'une certaine manière. Et là, on peut voir effectivement derrière les deux culbuteurs, deux vis par en dessous et les deux vis au-dessus. En dévissant tout ça, il y a moyen de dégager le dessus du bloc moteur. Une fois au sol, prenez soin surtout du joint. On en profitera pour vérifier l'état des pistons, du piston et l'état des soupapes. Il n'y a pas nécessité de nettoyer, il faut simplement que ce soit propre et sans poussière. Alors ça, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est tombé tout seul hein, dès que j'ai ouvert. Oui, alors maintenant, il va falloir tout remonter dans l'ordre et c'est dans ce cas-là qu'on est vraiment content d'avoir fait des petites vidéos de tout ça avec des photos un peu dans tous les angles. Et malgré tout ça, j'ai quand même eu deux petites difficultés. il y a un contacteur ici. Juste là. Regardez.
le petit gars, vous tirez la manette sur stop, il fait la rupture de continuité sur un câble qui visiblement doit amener à quelque chose. Voilà. Ah, c'est toujours instructif de démonter, remonter, etc. Là, par exemple, j'ai un deuxième bouchon de vidange. Petite astuce au passage, quand vous enlevez des vis, rien ne vous empêche de les remettre provisoirement à leur place. Si ça ne vous gêne pas, ça vous évitera de vous demander laquelle est laquelle. Des fois qu'un chat soit passé par là pour vous les mélanger. Alors, la marche avant, c'est celui-là. Là, marche avant. Ça, marche arrière. Donc marche arrière, marche avant. Et il va falloir tendre tout ça. Voilà, ça c'est la marche arrière. Ça c'est la marche avant. Il n'y a qu'à regarder. Comment c'est arrangé toute cette histoire. Ça fait du bruit, mais ça marche.